Voilà, salut, c'est toujours moi pour une nouvelle vidéo de chimie aujourd'hui, très simple, pour la mise en ébullition de l'eau épars et de la reconnaissance de ses résidus. Donc, nous avons besoin ici d'une bougie sur un socle avec une surélévation quelconque, un tube à essai vide qui est contenu sur la potence. Le bout d'essuie-tout sert de cale pour que le tube à essai tienne, d'un entonnoir et de l'eau épars. Donc nous allons placer un tout petit peu d'eau dans notre tube à essai, très peu. Voilà. C'est peu mais c'est suffisant. Nous retirons notre entonnoir. Nous éliminons les bulles et voilà, notre expérience est prête. Il faut maintenant allumer la bougie. Et attendre que la chauffe fasse son effet. Il faut attendre que l'épars soit porté à ébullition. D'ailleurs, on va mettre encore moins d'eau. Voilà. Et nous entendons un bruit, c'est l'épars qui commence à être porté à ébullition. Nous voyons donc que l'épars bout, l'eau épars bout. Elle est à présent portée à ébullition. Nous nous rendons compte maintenant que l'épars, avant le niveau qui était là, nous nous rendons compte qu'elle devient un peu plus... elle devient trouble. Je vous expliquerai à la fin ce que c'est. Et pourquoi est-ce qu'elle devient trouble. Elle est en ébullition totale et s'évapore. Nous nous rendons compte qu'il ne s'agit pas de dioxygène puisque le briquet au-dessus s'éteint. Nous apercevons que le niveau départ a nettement diminué depuis tout à l'heure.
il est conseillé de ne pas faire toucher la flamme de la bougie au tube à essai pour ne pas le noircir. Nous apercevons que là l'épars est devenu bien plus trouble qu'il ne l'était au départ. Les ébullitions peuvent parfois être assez violentes. Cela dépend de la distance entre le cul du tube à essai et le haut de la flamme. Et aussi la grandeur de la flamme. Il y a carrément une ébullition gigantesque qui a giclé sur la table à côté. Wow. Nous avons carrément eu une ébullition qui a giclé jusqu'au plafond. Nous voyons les bulles du peu d'eau qui restent remonter. L'expérience est à présent terminée. Et nous récoltons au fond de notre tube à essai des résidus. Les résidus qu'il y avait dans l'eau épars. Voilà ce qu'il y avait dedans. C'était mis exprès par le fabricant. Et c'est en grande partie du magnésium. Du magnésium et du calcium. Il y en a même qui a giclé jusqu'au plafond. Et donc voilà, nous avons des résidus de magnésium et de calcium qui étaient présents au départ dans l'eau épars. Et voilà.